un mois, une erreur, et je vais t'expliquer exactement quel a été mon enseignement du mois et ma plus grosse win du mois. Le but, c'est quoi? C'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses repartir avec littéralement tous mes échecs de cette année et que tu puisses dire, ok, ça je vais éviter, ça je vais éviter, ça je vais éviter, ça par contre, c'est bon, on garde. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager le plus gros apprentissage. On démarre directement avec le mois de janvier. Janvier, ça a été exceptionnel parce que du coup, c'est le premier mois. C'est le lancement de ma boîte. Déjà, je l'ai lancé le 2 janvier. Et c'est le premier mois, du coup, où je franchis la barre des 1500 euros encaissés. Je vais parler que d'encaissés dans cette vidéo. Et directement, j'ai mis la plus grande leçon qui était prospection, ça marche. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait 1500 euros en 30 jours? J'ai prospecté. J'ai envoyé volume, 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 volume. J'ai pas cherché à comprendre. Je me faisais accompagner et tout au long de l'année, je me suis fait accompagner. D'ailleurs, je tiens bien à la noter. Si j'ai quelques pressions à faire, je dirais que juste tout l'argent que j'ai accumulé, je l'ai réinjecté dans le business, réinjecté, réinjecté, réinjecté. Je fais que ça continuellement et ça m'aide vraiment parce que du coup, le fait de faire circuler l'argent, bref, on va y revenir aussi dans les prochaines leçons, mais vraiment dinguerie. Ok, donc ça c'est janvier. Prospection, ça marche. C'est validé, genre. Faites de la prospection. Si vous ne faites pas de prospection, vous perdez beaucoup d'argent. Deuxième leçon, donc ça c'est en février, la win de février, c'est que du coup on est passé de 1500 à 5K encaissés. C'est cool, franchement, mais ça n'a pas changé de ouf. Et je vais vous expliquer de toute façon après avec les prochaines leçons, je vais développer un petit peu plus certains points. Mais là du coup sur celle-ci, j'ai noté la spiritualité et le focus vont m'aider à scale. Ça c'était mon état d'esprit en février. Je pensais que c'était le focus qui allait m'aider à scale et la spiritualité. Alors oui, la spiritualité, parce que en fait, je vais vous expliquer un truc qui est très important, c'est que si tu me regardes et que là actuellement, je pense que ce qui te freine, c'est sûrement des process, des méthodes, du focus, le 80-20, ça y joue. Mais la chose qu'il faut absolument que tu prennes en compte, c'est toi. Les peurs que tu as, et on va y revenir après de toute façon, mais les blocages internes, tout ce qui fait que, c'est quoi la chose qui te fait le plus peur là maintenant tout de suite, qui te rapprocherait vraiment de ton objectif significativement? Et ça, tu le sais au fond de toi. C'est juste tu as peur de prendre ces décisions parce que tu sais pertinemment que, ah, émotionnellement, ça va peut-être être le bazar, mais c'est le but. Et la spiritualité, elle t'apaise. Et il y en a plein qui me disent, ouais, se reconnecter à soi, c'est n'importe quoi. Mais en fait, je dis pas que c'est n'importe quoi, je dis pas que ça fonctionne, je dis juste que moi, j'ai testé, waouh, ça a marché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait plus. Et je vais développer ça aussi. Mars, on passe de 5 à 10K. Vous allez me dire, le mec fait que doubler. Ça n'a pas duré, sinon là, je serais 1 million par mois. Je suis peut-être pas bon en calcul, mais bref. Mars 10K encaissé, merveilleux. Déscolarisation, donc ça, c'est les deux grosses wins. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai mis dans la leçon, Edesco, c'est pas tant le feu que ça, genre. Je me suis remarqué, enfin, je me suis surpris, entre guillemets. Tu vois, je faisais que spammer. Genre, vraiment, je disais à mes parents, déscolarisez-moi, déscolarisez-moi, déscolarisez-moi. Ok, maintenant je suis déscolarisé, bon, je suis chez moi, d'accord, je peux bosser de full time, je vois moins mes potes, je rigole moins. Donc en fait, le gros contraste de j'ai une vie sociale de ouf à j'ai plus du tout de vie sociale a été un peu fort. Donc j'ai essayé de le maintenir, j'avais quand même à voir mes potes, même des fois devant le lycée et tout. Mais pas ouf. Parce que ça a été vraiment du tout au tout, quoi. T'es là tous les jours, t'es en internat, j'étais en internat, donc tous les jours je les voyais, j'avais constamment des gens avec moi. Boum. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a personne chez toi. Toute la journée, t'es là, tu bosses, tu prends l'école. Bon, c'est cool, mais à un moment, tu vois, faut que tu sortes, etc. Donc je dirais que, et je vais y revenir aussi après, trouver l'équilibre entre j'ai une vie sociale, je suis pas enfermé dans ma chambre jusqu'à faire 1 million par mois, et ok, je m'éclate, je m'amuse, parce que dans mes valeurs, il y a l'amusement, et c'est très important pour moi de mettre de la joie dans tout ce que je fais. Bah en fait, ça a été dur à trouver cet équilibre-là, mais heureusement, du coup, j'ai vécu ces choses-là, que ce soit en mars, et du coup, je vais transitionner sur avril, où dans les wins que j'ai mis 4 pays. Donc en fait, j'avais jamais visité d'autres pays avant. C'est-à-dire que j'avais fait que Espagne. Je sais pas si on avait fait d'autres, mais je crois que c'est tout. Et là, du coup, boum. En un mois, je fais 4 pays. Je fais Albanie, je fais Italie, je fais Dubaï et un autre, j'ai oublié. Dinguerie. Du coup, je découvre des nouvelles cultures. Je me dis, waouh, en fait, la liberté géographique, c'est dingue en vrai de vrai. Parce que moi, j'étais habitué à la France, j'étais habitué aux 12 degrés Celsius. Ça fait mal quand il fait 12 degrés Celsius. Et surtout, moi, je suis un frileux de ouf. Bref. Bah ouais, en fait, c'est dingue de voyager, de rencontrer des nouvelles cultures. Et ça m'a vraiment mis un truc de waouh, ok, maintenant tu bosses. Avant, tu bossais pour faire du cash. En vrai, de vrai, moi, je vous le dis, au début de l'année, je pensais l'argent fait le bonheur, dinguerie. Non. Et on va y revenir après. La liberté géographique, boum, ça a été un petit shift pour moi de ah ouais, putain, en fait, c'est pas mal.
Et j'en ai même pleuré de joie, je me rappelle, j'étais sur un yacht à Dubaï. C'est une soirée, j'ai noté networking aussi, je pourrais développer. Une soirée où bah, il y avait des mecs qui faisaient des centaines de M. Enfin, c'était vraiment aberrant. Cette soirée, j'ai rencontré des gens extrêmement inspirants. J'ai spammé les questions. En vrai de vrai, je suis allé voir juste les gens, je voyais, il avait une Rolex au poignet. Peut-être c'était des fausses, je m'en fous. Je leur ai dit, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? J'ai essayé de spammer les questions. Et en vrai de vrai, moi, ça m'a beaucoup servi parce que j'ai eu plein de tips que je pourrais vous partager dans une prochaine vidéo. Si tu veux absolument que je te partage, mets un commentaire maintenant dessus et je ferai une vidéo dessus. Bref, avril, 4 pays, networking, et la leçon que j'ai tirée, c'est l'environnement et le bien-être personnel est essentiel. Parce que du coup, mars, waouh, trop cool, je suis desco, je fais plus de 10K par mois, le feu. Non. En fait, c'est cool de faire de l'argent, mais le bien-être. Le bien-être, c'est pas avoir 10K sans compte. Alors oui, et du coup, c'est ce qui fait que j'ai switch d'état d'esprit. C'est pas que l'argent fait le bonheur, mais l'argent fait le plaisir. Typiquement, t'achètes une Lamborghini, bon cool, dopamine. Waouh, trop belle la Lamborghini, tu la testes une fois, deux fois, trois fois. T'achètes 10 Lamborghini, 30 Lamborghini. J'ai pas acheté de Lamborghini au cas où, mais je vous donne un exemple. J'image juste la chose avec le fait que, bon bah, une fois, deux fois, trois fois, c'est cool. Ok, on se fait un peu chier à la longue, donc qu'est-ce qui fait vraiment que je suis heureux en fait dans la vie? Et c'est ce que j'ai creusé juste après. Et donc j'en ai déduit aussi que l'environnement il faisait partie. Genre en vrai de vrai, là si tu me regardes dans cette vidéo et tu penses que seul au fin fond de ta campagne, en croisant personne dans la vie de tous les jours, en allant à aucun réseau networking, tu vas rencontrer Taylor. Non, tu rencontreras pas des entrepreneurs qui t'inspirent. Ou alors c'est vraiment t'as de la chance et tant mieux pour toi, mais non, en fait, faut aller chercher les opportunités. Alors, je l'avais déjà fait, mais je me suis dit, ok, waouh, je veux être plus, en fait. Le chat qui miaule, on m'adore. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go. Environnement, c'est un truc de dingue. Il faut que je teste, il faut que je teste, il faut que je teste. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Boum. Je vais m'environner, pas français ça, m'environner, bref. Je vais essayer de m'entourer de gens qui ont exactement ce que je veux. Et dans mon réseau, bah, il y avait des gens qui faisaient beaucoup plus d'argent que moi. Donc j'ai fait mon premier voyage, entre guillemets, parce que Dubaï, les autres pays, tout ça, c'était un peu, en vrai, kiffé, etc. Mais là, ok, je me suis dit, en vrai, je vais vraiment m'entourer, je vais tryhard. Je me suis mis avec des gens, ils se reconnaîtront s'ils voient cette vidéo pendant 2 semaines dans une coloc. Et en vrai de vrai, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que en fait, c'est trop important de s'entourer des vraies bonnes personnes. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes, je dis juste que c'était pas exactement la situation. Ils n'avaient pas la situation vraiment que je voulais. Ils faisaient de l'argent, mais ils n'avaient pas la situation que je voulais. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux faire 100K par mois et scroller toute la journée. Et moi, j'étais dans l'optique de oh, il fait du cash, il est smart. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a des meufs qui twerk en fait sur OnlyFans et qui font 200K par mois. Je me suis dit attends, il y a des meufs connes qui font de l'argent. Waouh, on peut faire de l'argent en étant pas trop smart. Et du coup, je me suis dit, ok, là, je vais vraiment faire en sorte de m'entourer de gens smart. J'avais noté ça. Et du coup, j'avais noté aussi le bien-être personnel, étant donné que, en vrai de vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait que vous scalez, c'est vraiment votre bonheur et votre bien-être. Ok, et d'ailleurs, dinguerie, mars, on l'a sauté, mais c'était mon anniversaire. 8 mars. Souhaitez-le moi l'année prochaine, je serai connu, je serai une star. Donc, mais boum, trop cool, île Canaries, plus je fais venir un membre de mon équipe. En fait, je regarde en bas parce que j'ai pris des notes. Dinguerie ça. J'avais jamais expérimenté, j'ai recruté un setter, mon premier setter, enfin recruté entre guillemets. Le mec il a mis une annonce, enfin il se reconnaîtra. Il a mis une annonce dans un groupe, boum, je l'ai recruté, je lui ai dit mec viens, on va ici. Son billet d'avion c'était 15 balles s'il vous plaît pour venir dans les îles Canaries. Alors je lui ai dit matin, midi, soir frérot, tu viens, je te casse le crâne en présentiel sur comment être bon en prospection. Et du coup, en vrai, c'est trop smart. Hein. Et d'ailleurs, je vous recommande, moi, si j'ai aussi un apprentissage à vous donner, ce serait de travailler pour quelqu'un avant et après me lancer. Parce que, ok, c'est cool, tu vas avoir du résultat. Il y a un mec dans cette terre-là, sur les 7 milliards, qui a exactement ce que tu veux. Colle-toi à lui en présentiel, trouve un moyen, bosse pour lui. Moi, je suis prêt à payer en vrai, même pour bosser pour quelqu'un. Et qui m'accorde peut-être quelques heures de son temps. Mais s'il a exactement la situation que je veux, je m'en fous. Parce que je sais que le ROI va être meilleur sur long terme. Bref, mais il Canary faire venir un membre de mon équipe. Et du coup, ce que j'ai déduit comme leçon, c'est être discipliné sera vraiment la clé qui pourra faire en sorte, mais c'est compliqué. Et le challenge un jour dans la vie de... Je vais vous imaginer ça très simplement, j'avais fait un challenge entre guillemets sur Instagram de jour 1 dans la vie d'un entrepreneur qui essaie de scale son entreprise à 30 000 € par mois à 16 ans. Jour 2, jour 3.
Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf en fait. De rester focus sur une longue durée. Et en vrai, c'est aussi un des plus grands enseignements, parce que si on prend vraiment le raisonnement du premier principe, on revient à la base, ce qui fait juste que je fais beaucoup plus d'argent que beaucoup plus de gens de mon âge, c'est que je travaille plus. En vrai, si vraiment tu reviens en dessous, c'est juste que je travaille plus et que je suis plus productif. C'est aussi simple que ça. Et du coup, ouais, là je me dis, putain, dinguerie, en fait, la discipline, c'est un truc qui est quand même assez dur à maîtriser. Waouh, je m'attendais pas à ça. Et parce que j'avais lu beaucoup de livres aussi. J'ai lu Deep Work, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Mais je voyais, il y avait ce truc-là qui coinçait. Et du coup, je me suis dit, ok, on va voir ça sur le prochain mois. On va essayer d'expérimenter sur juin. On va tryhard. Retenez bien ça. On va tryhard le mois de juin. On va tout exploser. J'avais une immersion aussi, parce que pour vous expliquer, je suis parti sur un programme à 40 000 € à l'année. Enfin, c'est 55 000 en comptant les 5%. Mais il y a un programme à 40 000 € de mon mentor actuel. Et il y a 4 immersions dans le monde où bah, on va se retrouver, on va améliorer nos skills en vente, on va parler business, etc. Et là, c'était à Marrakech. J'ai pris full call de vente, full qualif. Mais quand je vous dis full qualif, les mecs, ils ont constant de leurs problématiques, full épargne. J'ai eu des mecs avec 700K épargne et tout, vraiment. Et là, aucun CA. Genre vraiment, juin, ça a été atrocement. Mais je crois que c'est le pire mois de l'année, pour vous dire. J'ai fait moins de 1500 balles. Pourquoi? J'ai essayé de creuser. Parce que j'avais 1000 fois plus de compétences, j'avais du focus, mais j'avais 0 sur mon compte. Et quand tu as 0 sur ton compte et qu'il te faut de l'argent, bah en fait c'est compliqué parce que quand tu arrives en appel de vente avec la personne, tu vas vouloir la closer, elle va ressentir l'énergie de il veut me closer, du coup ça close pas. Et en vrai, le 80-20 du 80 de la vente, c'est certitude, détachement. Donc à partir de là, je me suis dit, chiant. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que j'étais attaché, bah boum, j'ai pas d'argent en fait, c'est aussi simple que ça. Du coup, je me suis dit, ok, prochain mois, rien à foutre du CA que je fais. Genre vraiment, je m'en branle. On s'en fout. Et juste, je me concentre sur les actions. Donc juin, pas ouf. Juillet, août, action. Genre, on s'en fout, mais vraiment, on s'en fout du CA. Action. Donc, du coup, le juin, j'avais mis nouveau pays plus glitch pour être plus heureux. Parce que bah, dans l'immersion que j'ai faite, il y a aussi du coup le breathwork, qu'on appelle ça, je sais pas si ça vous parle trop, mais c'est un système de respiration en fait, où juste vous venez vous introspecter, traiter les grosses peurs que vous avez, les gros traumas, etc. Moi ça va, je suis pas quelqu'un, je suis pas une histoire de fou, mais tout le monde a un petit peu des trucs à nettoyer au fin fond de soi. Et c'est le but en fait de ces exercices-là, ça te permet d'être beaucoup plus en paix avec toi-même, d'accepter les choses qui arrivent dans ta vie, etc. Donc c'est vraiment une dinguerie. Et moi ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, glitch pour être plus heureux, parce qu'en vrai de vrai, là tout ce qui m'arrive, je sais que c'est pour une bonne raison. Et vous allez dire, je suis complètement fou, mais en vrai, s'il y a X, Y, Z personnes qui décèdent, X, Y événement qui est externe et qui n'était pas dans ma zone de contrôle, bah ok, c'est quoi le cadeau derrière? Est-ce qu'il y a un apprentissage à avoir? Si oui, lequel? Mais je vais pas me creuser la tête, je vais pas pleurer 10 ans, à quoi bon? Juste, t'as ton échelle vibratoire, bon bah tu vibres haut, t'attires des trucs trop bien, waouh, je suis heureux, j'attire des gens heureux, c'est quoi ce truc? Tu pleures, tu fais que te plaindre, ma vie est nulle, ma vie est nulle. Compliqué d'avoir une bonne vie, entre guillemets, quand tu dis ça. Et en vrai de vrai, tu sais, il y a une phrase qui est hyper importante, c'est souvent les gens qui sortent des dépressions, ils disent ouais, j'ai mis 6 mois à bien aller. C'est faux. Ils n'ont pas mis 6 mois à bien aller, ils ont mis 6 mois à ne pas se dire qu'ils étaient bien. Et au bout de 6 mois, ils se sont dit qu'ils allaient bien. Et du coup, le dialogue interne reflète la réalité, du coup, ce qui fait que, boum, ils sont heureux. Mais parce que ton dialogue interne, c'est de la merde, ta vie sera de la merde, donc là, j'ai vraiment shifté le truc de être heureux, en fait, c'est quoi? J'ai creusé, et c'est juste être dans full acceptation, donner de l'amour, parce que, bah, en vrai de vrai, en ayant l'énergie de donner et rien à foutre de quand ça arrivera, je sais que dans peut-être 30 ans, je vais rater un accident de voiture et la vie me le rendra comme ça. Je m'en fous de comment ça va me le rendre et quand, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu donnes, tu vibres à un moment, boum, il y a un truc qui se passe dans ta vie, tu vois. Donc ouais, j'ai mis ça. Et en leçon, j'ai mis, ils ont compris un truc que je n'ai pas compris. Parce que les gens qui faisaient vraiment de l'argent, ils faisaient tout de la méditation. Là, tu regardes les top 10 milliardaires, boum, ils sont tous dans la spiritualité.
Donc c'est bien qu'il y a un truc que, bon, tu vois. J'ai mis ça et c'est la personne que tu es qui détermine ton revenu. C'est exactement ça. En vrai, je pensais, bah, du coup, comme je l'ai dit avant, que c'était l'argent absolument que tu gagnais, que tu pouvais réinvestir dans des process, de l'acquisition, des méthodes. Oui, mais il y a un truc qui te bloque là actuellement, c'est ta peur. Et je t'ai posé cette question tout à l'heure de qu'est-ce qui te fait peur maintenant, qui te rapprocherait de ton objectif. Et c'est pareil pour Yomi Denzel. Là, il y a un truc qui le fait peur, qui pourrait faire en sorte de potentiellement faire fois X. Il le fait pas parce qu'il a peur. Et en vrai, c'est juste des peurs qui nous bloquent à certains niveaux. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs, audace égale cadeau. Enfin, il y a les mêmes lettres dans le mot audace que dans le mot cadeau. Et ça a été game changer sur cette année pour moi de juste rajouter l'audace. On va y revenir juste après. Juillet. Du coup, comme je l'ai dit, passer autant de temps avec mes équipes, plus compréhension de la dureté de la vie, entre guillemets, j'ai mis. Passer autant de temps avec mes équipes parce que, bah, en vrai de vrai, j'avais vu une personne de mes équipes 2 semaines, c'était cool, mais là, on est resté beaucoup plus longtemps ensemble. Et j'ai compris que le présentiel, c'était ce qui me galvanisait. Vraiment, ça me donne trop d'énergie. Et ça, je l'ai vu surtout en septembre, je vais en parler après. Dinguerie. Genre, dinguerie, vraiment, comment, quand tu passes du temps en présentiel avec tes équipes, leurs compétences, elles font x. Mais par contre, à la fois, c'est pas ouf. En vrai, l'apprentissage que j'ai derrière le présentiel avec tes équipes, c'est que des fois, ils banalisent. Tu vas dire quelque chose, bon bah, ok, tu vois. Moi, en vrai, mon mentor, quand il parle, je vous mens pas, il y a dictaphone allumé, carnet stylo, genre. Parce que je sais qu'il a ce que je veux. Du coup, un truc de merde qui va me dire maintenant, peut-être dans 5 ans, si je mets assez de profondeur dessus, ça va faire boum, ça va. Et ça, c'est important pour moi. De vraiment apprendre. En vrai, je paye 45K, enfin, je paye 55K à l'année, pardon, pour apprendre. Pour gagner du temps. C'est tout ce que je gagne. En vrai, si tu prends vraiment le raisonnement du premier principe, quand les gens payent des accompagnements, c'est le temps qu'ils vont gagner à aller faire les erreurs, etc. Bref. Donc, voilà, juillet, nanana. Et leçon, on a des problèmes, du coup, de vie perso qui se répliquent dans notre vie. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est juste, bah, par exemple, vous n'êtes pas authentique dans la vie de tous les jours. Vous n'avez jamais dit je t'aime droit dans les yeux authentiquement. Compliqué dans les appels de vente de dire ah bah t'as une peur maintenant, viens on en parle. Comment ça? C'est la contradiction. Tu peux pas fake un comportement dans tes appels de vente. Et si je pense qu'il y a bien une chose qui fait que les gens ratent beaucoup l'appel de vente, c'est parce qu'ils sont pas assez authentiques. En fait, ils jouent un rôle dans leur appel de vente. Ouais, mais je peux être un leader dans mes calls. Non. Un leader, ça se travaille pas dans l'école, ça se travaille dans la vie de tous les jours, ça se travaille dans ton management, ça se travaille avec tes clients. Combien de clients j'ai recadré, genre? En vrai, combien de personnes dans mes équipes, je leur ai dit, ok, moi je suis grave ok avec ça, mais juste viens, on en parle entre authenticité et ça, je le fake pas. Genre, ils le savent, je suis vulnérable avec eux et je pense que c'est aussi ce qui joue dans l'authenticité. Août, le mois le plus productif de mon année, même de ma vie clairement. Août a été le mois le plus productif de ma vie. Mais attention, qu'est-ce qu'on entend par productif? Parce que j'ai mis en leçon, c'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu travailles bien. J'ai travaillé, bah, en vrai, le plus de temps. En fait, comment j'appelle ça productif? Je me réveillais, je crois, il était 6 heures. Robot, hein. Vraiment, c'était ça tous les jours. 6 heures, 10 heures deep work. 10 heures, j'avais une pause de 30 minutes où je déjeunais, mais pendant le déjeuner, j'avais un audio dans les oreilles, formation. Plus je mangeais des œufs et après j'allais faire ma brosse à dents, bref, voilà. Je revenais deep work, je crois, jusqu'à midi. Midi, je mangeais. Je me faisais une sieste de 33 minutes. Je repartais jusqu'à 17h30. 17h30, j'allais à la salle. 20h ou 19h30, j'avais quelques calls. Et 22h, j'allais au lit. Mais j'étais en call. Je mangeais juste et après, j'étais en call. Donc, c'était un peu compliqué à tenir sur le long terme. Mais je l'ai tenu. Et c'est pour ça que je dis que ça a été le mois le plus productif où j'ai travaillé le plus. Mais, on va y revenir après, ce n'était pas le mois où j'ai le plus été dans le 80-20. Donc, est-ce que j'étais productif? Ça se tape. Par contre, en septembre, j'ai fait 11 000 euros encaissés, donc un nouveau record, trop cool, merveilleux. Et si j'ai bien une chose que j'ai compris, j'ai mis dans mes leçons d'ailleurs, c'est Vibréo sur une longue durée, c'est vraiment cheaté. Juillet, août, vous l'avez bien compris, ce que j'ai juste essayé de faire, c'est donner. Ah, tu veux des ressources? Vas-y, je te les envoie avec grand plaisir. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est une dinguerie. Parce que oui, il y a eu les 11 cas encaissés, trop bien. Mais il y a surtout eu des trucs de ouf. En mode des rencontres que jamais j'aurais pu faire si j'aurais pas Vibréo. Des trucs
qui ont fait que je me suis dit waouh, ok, là en fait on y est, là tout est en train de s'aligner et c'est pas pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait avant qui a fait que? Et juste je me suis rendu compte, j'ai donné sans attendre quoi que ce soit en retour. Est-ce que tu attends vraiment quelque chose en retour? Non. Je pense que ce serait malhonnête de dire que c'est un non ferme. Je pense que c'est un oui, mais tu t'en fous de quand en fait. Mais en fait, tu sais que factuellement, quand tu donnes, tu vibres haut, la vie te le renvoie bien. Et même si elle te le renvoie mal, c'est qu'elle te le renvoie bien. Du coup, il n'y a pas de mal. Mais s'il n'y aurait pas de mal, le bonheur aurait qu'une saveur. Donc, il faut faire en sorte que le mal puisse quand même être une leçon, que tu conscientises que c'est du mal, parce que si tu conscientises pas que c'est du mal, bah, en fait, ta vie, c'est ça, quoi. C'est cool, mais non, en fait. Donc, je me suis rendu compte que c'est une dinguerie de vibrer haut. J'ai fait 11K, tout s'aligne, trop bien. Octobre, x2, 22K encaissés, plus nouveau pays, je découvre Bali, je suis amoureux de Bali. Je vous le dis honnêtement, je suis amoureux de Bali. Ça a été dans tous les pays que j'ai fait. Je suis allé à Canggu précisément, tout le monde doit connaître, c'est le coin le plus touristique. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué. T'as la plage, enfin bref, je sais pas vous citer tous les bénéfices de Bali, si vous voulez, je ferai une vidéo dessus. Mais vraiment, ça m'a été game changer. Et surtout, il y a un truc que j'ai compris, c'est que je suis un profil qui est, en fait, si vous voulez, pour ceux qui comprennent les termes que je vais partager là, je t'en suis, je suis skip, viens dans 2 minutes si tu connais pas un petit peu les archétypes. Là, tu peux aller 2 minutes après si tu connais pas les archétypes. ESFP, c'est un archétype donc, qui est amuseur. L'amuseur, il est grave bien parce que du coup, il est productif, il est leader, etc. Trop bien. Mais s'il y a bien un défaut qu'il a, c'est qu'il veut aller vite. Comme il veut aller vite, il cherche des raccourcis. Il cherche des raccourcis et même quand il a un plan d'action devant lui très clair, très précis, il se dit ok, mais ça c'est inconscient ce travail-là. C'est pas conscient en mode ok, mon mentor me dit de prendre 30 appels de vente par mois, pardon, et de faire juste x3 sur les 30 appels de vente. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est je cherche toujours à faire plus et trouver le truc qui va faire que je vais aller plus vite. Et typiquement, je suis un profil par exemple qui adore travailler la nuit. Ne me demandez pas pourquoi. À Bali, j'ai fait que des nuits blanches. En fait, j'avais décalé totalement mon cycle circadien. Enfin, je ne l'avais pas décalé du coup, vu que je l'avais adapté. Mais je me couchais à peu près vers 8h du matin et je me réveillais vers 15h. 15h, 14h, souvent, c'était mes premiers calls. Et bah, j'y allais quoi. C'était trop cool et ça me faisait grave kiffer. Donc, Bali, je tombais amoureux. Et du coup, je me suis dit, waouh, Vibréo sur une longue durée, c'est vraiment cheaté. C'était pas du tout octobre ce que je viens de vous dire, c'était. Si, ok, c'est bon. Et du coup, ouais, le vrai 80-20, ça c'est la vraie leçon de octobre. Le vrai 80-20, du vrai, c'est prospection, vente, livrabilité. Et je mettrai jamais assez de valeur dessus, je pense. Prospection, vente, livrabilité. J'ai juste fait ça pendant un mois, en vrai de vrai. Et j'ai vendu une offre à 5 chiffres. Ce qui a fait que, bon bah, ça a facilité les choses pour faire un 2K, vous imaginez bien. Mais il y a ce truc-là de, quand même, vous comprenez que vendre une offre à 5 chiffres, c'est du taf, il y a une grosse promesse, une grosse garantie, et je suis sorti du cadre. Parce que bah, il n'y avait pas ça dans mes offres de base, mais ok, je me suis dit, opportunisme, je vois que je peux résoudre sa problématique, je vois que lui il est chaud, bah let's go. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Attention, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vraiment, là il nous reste décembre, après, il reste novembre, décembre, je connais plus, mais moi c'est une dinguerie. Et après, je te dévoile l'apprentissage que j'ai eu de cette année. En vrai, c'était déjà là jusqu'à ce niveau de la vidéo. T'as un énorme crack et tu vas déchirer 2025 parce que 2025, tout va s'aligner pour toi. Genre vraiment. Bref, novembre. Bien manager ses équipes et faire en sorte qu'elles se sentent bien. Plus voyage avec mon frère à Dubaï. Ouais, ça c'est un truc que j'ai grave kiffé faire. J'ai voyagé du coup avec ma famille. Il était jamais sorti de l'Europe. Wow. Et ça m'a fait trop kiffer de le voir kiffer. Et s'il y a bien un truc aussi que j'ai compris cette année, c'est ok, recevoir un virement de 5 chiffres en un jour, trop cool. Mais ce qui m'a encore plus fait kiffer, c'est le waouh, merci mec, t'as changé ma vie, j'ai pu emmener ma mère en Grèce. Ça m'a rempli 1000 fois plus, en vrai de vrai, que recevoir un virement de. Enfin, c'est pas la même dopamine. Et je suis 1000 fois plus satisfait d'avoir des clients satisfaits que d'avoir des virements. Donc, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà. Et du coup, ouais, j'ai mis bien manager ces équipes et faire en sorte qu'elles se sentent bien. Parce que je pense qu'il y avait du bon management sur la partie technique, mais j'étais pas assez comment je pourrais dire? J'étais pas assez proche d'eux. Et là, je suis plus proche d'eux, comme on a un peu tous le même âge. En vrai, j'ai 17 ans et
Les membres de mon équipe, je crois qu'il n'y en a pas un qui a plus d'1 an de décalage. En tout cas, pas ce que je sache. Donc, non, c'est cool. On arrive à être vraiment, vraiment ensemble. Et oui, aussi, je me suis séparé de pas mal de gens. Je parle beaucoup de nouvelles personnes, mais je me suis séparé de beaucoup de personnes, hein. Que ce soit dans mon cercle environnemental début d'année, bon, il n'y a quasiment plus personne, en vrai de vrai. Bah, tu changes d'identité, c'est normal. Quand tu passes d'étudiants trop cool, les gars, venez samedi soir, on va au Watson et on fait la fête, venez samedi soir, 21h, il y a le call de groupe, on va exploser le caout sur la prospection. C'est cool. C'est pas la même dopamine. Et la même dopamine, elle se partage avec les mêmes gens. Est-ce que du coup, je vais ramener mes potes de Pérégation Caout sur la prospection? Non. Donc, ouais, tout a bien changé. Mais s'il y a bien un truc que je retiens aussi, bah, du coup, c'est sur ce mois de décembre, ça fait une bonne transition. C'est que, bah, offrir des choses, donc que ce soit des cadeaux, même là en vrai, j'ai donné un billet de 20 balles à un SDF. C'est con, mais je pouvais pas le faire avant. Et ça me remplit de ouf de savoir que je fais une bonne action à une plus grosse échelle. Pareil, je peux prendre plus de fois le Uber. Je sais pas combien de Uber j'ai pris ce mois-ci, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pris énormément d'Uber. Et ce que je me rends compte aussi en particulier, c'est qu'en fait, j'ai plus les moyens de prendre des choses pas chères. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens où, ok, c'est cool, je peux marcher 2 heures. Si je marche 2 heures, je rate 1 heure de DP, enfin de deep work, pardon. Si je rate 1 heure de deep work pour économiser 50 balles, est-ce qu'en 1 heure, je peux créer plus que 50 balles en appelant tout mon réseau? Oui. Du coup, est-ce que je vais me concentrer plus sur appeler mon réseau, prendre un Uber et rentrer vite pour faire mon travail? Oui. Et il y a plein de situations comme ça, par exemple prendre l'avion. Avant, j'étais là, oh non, le train, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Ok, c'est cool. Le train, ça capte comme de la merde. T'as 10 heures de train en fait, mec. Le vol, il dure 1h30, tu vas à Paris, tu peux travailler avant, tu peux travailler après. Non, faut réfléchir, faut être smart. Et du coup, j'ai mis leçon 80-20 dans 80-20 pour Scale. Ouais, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que du coup, bah ok, je fais beaucoup plus d'argent maintenant, c'est merveilleux. Et là, il y a tout le monde qui vient comme ça avec la canne à pêche. Hé, regarde, j'ai une nouvelle solution pour toi. Tu veux Scale? Est-ce que c'est pertinent? Oui. En fait, t'as 20 000 solutions devant toi. C'est grave pertinent, c'est grave pertinent, c'est grave pertinent, c'est grave pertinent. Mais qu'est-ce qui va être le plus pertinent? C'est quoi la chose, vraiment, parmi tout ce que j'ai devant moi, qui va faire que je vais step up? Donc, c'est toujours cette question-là, au final, qui revient de 80-20 dans le 80-20. Et moi, là, concrètement, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur mon plan pour aller chercher beaucoup, beaucoup plus sur la prochaine année. Et en vrai, ça se trouve pas dans des solutions. Ça se trouve dans les informations. Donc, il y a certaines solutions qui priorisent les informations, comme par exemple les mentorats, mais il y a des solutions, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est apprendre. Et du coup, ce que je veux pour la suite, j'ai mis être heureux tout en aidant les gens. Parce que, en fait, ce qui me rend heureux, c'est aider les gens. Du coup, je sais que si je travaille beaucoup, je vais aider beaucoup de gens. Du coup, le bonheur des gens vont me faire être heureux. Mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin que les gens soient heureux pour être heureux. Je suis déjà heureux de base, mais juste ça me remplit encore plus de recevoir. Bref, vous avez compris. Deuxième point, apprendre beaucoup de choses. En vrai, j'ai 1000 trucs à apprendre. Je dois apprendre le piano, je dois encore plus contrôler mes émotions, je dois être encore meilleur dans mes relations. Je veux maxer tous les capitaux, que ce soit la notoriété. J'ai trop envie de faire 1000 concepts. En vrai, là, sur la chaîne YouTube, si vous êtes là, vous êtes vraiment des cracks parce que vous êtes là avant tout le monde. Et quand t'as de l'argent, tu peux faire des vrais concepts. J'ai trop d'idées en tête, en vrai de vrai. Et ça va être insane. Notoriété, que ce soit même le physique. En vrai, on n'y est pas encore au sec là. Moi, j'ai envie de faire un putain de développé couché là à la fin de l'année. Vous me verrez, je serai bien plus top que ça. Regardez, branchez-vous là. Je suis pas encore au top du top, mais branchez-vous, ça arrive pour 2025 quand c'est fort. Et le plus gros apprentissage du coup que j'ai eu, il y aura même pas de call to action en vrai, c'est plus une vidéo aussi pour moi, je puisse me faire rétrospective Clément dans quelques années. Le plus gros apprentissage de l'année, en fait je l'ai déjà dit mais je vais le redire et il faudra mettre plus de profondeur dessus, c'est la peur qui me freine. C'est une putain de peur. Là, ce qui fait que je fais pas 100 cas par mois, c'est une peur.
C'est juste ça. Et du coup, il faut que je me concentre dessus et que je la priorise pour la traiter. Et une fois que je l'aurai traité, il y aura de nouvelles peurs, c'est ok. Mais avant que je les découvre, j'aurai le temps d'avancer un palier au-dessus. Et c'est juste des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs. Faire ce que les gens ne font pas, avoir les connaissances que les gens n'ont pas. Et il y a plein de, j'aime pas dire ça, des concurrents à moi. Je trouve qu'il n'y a même pas de concurrents quand tu fais genre de 20 à 100 cas par mois. Quel concurrent tu parles, tu vois. Mais par contre, ce qui fait que j'ai plus de résultats qu'eux, c'est parce que j'ai plus de connaissances qu'eux. Et comment j'ai eu plus de connaissances qu'eux? Parce que la peur de oh, j'ai mon argent, je préfère épargner, à oh, j'ai mon argent, let's go, je vais pouvoir apprendre. Nuance. Eux, ils préfèrent épargner. Moi, je préfère full invest, mais pas dans des ads. Pas dans un webinaire trop bien qui va pouvoir me. Mentorat, mentorat, mentorat. Explique-moi, apprends-moi, explique-moi, apprends-moi. T'as déjà la situation que je veux, explique-moi, apprends-moi. Que ça. Et c'est putain de beau. Parce que du coup, là, en vrai, ce qui fait ma valeur, entre guillemets, en vrai, il y a plein de gens qui me le disent. Hein. C'est pas l'argent que tu fais, Clément. Et il y en a même beaucoup qui me disent il y a un vrai gap entre l'argent que je génère et les connaissances que j'ai. C'est la valeur que j'ai apportée au monde. Genre. Parce que là, en vrai, en 50 minutes, je peux vous dire un petit peu 2-3 trucs, mais le vrai fond là, de tout ce que je vous ai partagé, traitez votre peur. Genre. C'est juste ça. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Juste la peur. Vraiment, le raisonnement du premier principe, c'est productivité, vibrez haut, traitez vos peurs. Vous faites ça, game changer. Et vibrer haut, ça passe par votre bonheur, votre bien-être, donner du bonheur aux autres. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. En vrai, moi, elle m'a régalé à être tournée. Et je te souhaite une excellente, je sais pas si c'est un excellent début d'année. 2025 va être énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que ça va prendre. Mais que ce soit pour vous, pour moi, ça va être dingue. Et j'espère que ça vous le conscientisez. On se dit à très 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 vite. Je crois que c'est un peu la dernière vidéo freestyle. Après, il y a des meilleures vidéos qui vont arriver, plus montées et tout. Je sais pas en vrai. Je dis ça au pif. Mais en vrai, je pense que je vais plus réinvestir dedans. Et on se dit à très 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 vite pour de très très belles vidéos. Et t'es un énorme génie. Et c'est pas normal que tu fasses pas encore 100 cas par mois, mais ça arrive. Ou si tu fais déjà 100 cas par mois, trop bien, va chercher le step au-dessus. Plein de bonnes choses pour la prochaine année. Déchire tout, c'était Clément. Let's go.